revoici, je me doute que je vous ai beaucoup manqué. Je le comprends, vous avez dû supporter ma collègue présentatrice. Heureusement, vous avez droit à un super numéro de croque-lecture. Aujourd'hui, pour la 11e émission, nous allons commencer avec Louis et le roman Ne ramenez jamais une fille du futur chez vous. Puis, nous enchaînerons avec Margot qui nous fera découvrir le titre La folle rencontre de Flora et Max. Enfin, pour la première fois, Blanche va nous faire la chronique d'un manga, Les enfants de la baleine, de Abi Umado. Elle sera accompagnée de notre spécialiste Mathieu. Louis, peux-tu nous présenter le livre que tu as lu ? Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour ma deuxième chronique de l'année, et oui, déjà. C'est un livre au long titre que je vais vous présenter car son nom est, tenez-vous bien, Ne ramenez jamais une fille du futur chez vous, publié aux éditions Syros, écrit par Nathalie Stragier, une merveilleuse auteure. Quel résumé peux-tu nous faire de Ne ramenez jamais une fille du futur chez vous ? Andrea est une jeune fille comme les autres, elle vit avec ses frères et son père, sa mère étant malheureusement morte. Elle rêve jour et nuit de partir en voyage avec son ami Mathias, alors qu'elle n'a que 16 ans. Mais son père refuse encore et toujours de la laisser partir toute seule en plein cœur de l'Europe. Un matin comme les autres, notre jeune héroïne descend prendre son petit déjeuner et comme toujours, elle reparle du voyage à son père. Celui-ci refuse catégoriquement pour une énième fois. À la fois déçue mais pas étonnée, celle-ci se décide à partir pour le lycée. En y arrivant, elle aperçoit vaguement un groupe de filles très grandes mais aussi très laides. Elles sont très mal habillées, comme si elles ne voulaient pas attirer l'attention. Mais elles passent outre et se dirigent vers la grille du lycée pour rejoindre Mathias. Tous deux sont déjà très en retard et essaient de se dépêcher, mais Andrea reste attirée par ce groupe très étrange. N'y tenant plus, elle se retourne et ne voit plus personne. Intriguée, elle cherche plus attentivement malgré la mise en garde de son amie. Elle aperçoit une fille qui se trouvait dans le groupe il y a quelques instants. Andrea engage la conversation, mais l'étrange jeune fille reste butée et ne répond que par quelques mots. Notre héroïne prend le chemin des cours avec 1 heure de retard. Pendant toute la journée, la hideuse jeune fille reste devant la grille du lycée dans l'attente de quelque chose ou de quelqu'un. Le soir, quand Andrea sort du lycée, la drôle d'énergumène n'est apparemment plus là. Mais après quelques mètres, elle découvre celle-là entourée de 2 policiers refusant de leur répondre. Ceux-ci s'approchent et, se sentant en danger, la jeune fille les agresse et s'enfuit en courant, suivie d'Andrea. Celle-ci décide alors de l'héberger et passe une soirée en sa compagnie, tout en la cachant à sa famille. Le lendemain, quand l'adolescente rentre du lycée, elle trouve la jeune fille nommée Pénélope dans sa chambre en train d'étudier une bouteille de lait. N'y pouvant plus, elle explose et lui demande brusquement ce qu'elle fait ici. Celle-ci répond qu'elle vient du futur. Quel est ton avis sur le roman de Nathalie Stragier ? Pour commencer, Ne ramenez jamais une fille du futur chez vous m'a beaucoup plu. Ce roman était tout à fait captivant et je vous le recommande vraiment. Tout d'abord, le genre de ce livre appartient au genre de la science-fiction. Son univers est à la fois futuriste et révolutionnaire, l'un de ses atouts. Par exemple, Pénélope habite dans un monde peuplé de filles sur Terre, 100 ans après l'époque d'Andrea. L'époque du livre est aussi très intéressante car cela se passe en 2019, dans un futur proche. Et l'auteur met très bien cela en valeur, car Pénélope vient du futur de notre futur. Même si cela fait beaucoup de futur, on ne se perd pas dans l'histoire. Ainsi, Pénélope vient de l'année 2121 et considère l'année 2019 comme le Moyen-Âge. De plus, de nombreux éléments, comme les vêtements ou l'hygiène, qu'elle a appris à l'école, sont des erreurs, ce qui fausse son jugement sur cette époque. Le lieu où se déroule l'histoire est lui aussi un élément à ne pas rater pour un roman de science-fiction. Effectivement, l'histoire se déroule en banlieue parisienne, l'endroit où Andrea habite avec toute sa famille. Cela nous permet de ne pas être perdus dans cet environnement. Ensuite, le personnage d'Andrea m'a beaucoup plu. Celle-ci est notamment intéressante grâce à sa capacité à ne jamais abandonner. En effet, lorsqu'elle se cache avec Pénélope dans les carrières, bien qu'il y ait d'innombrables galeries, elle cherche la sortie sans jamais abandonner, mais ne trouve finalement rien. Elle se montre aussi extrêmement courageuse car elle n'hésite pas une seconde avant de poursuivre Georges, son ancienne professeure, qui veut à tout prix l'empêcher de sauver les hommes, afin de secourir son amie Pénélope. Mais elle a aussi des défauts, comme celui d'être un peu égoïste. Par exemple, elle ne pense qu'à sa famille et désire que Pénélope se sacrifie pour elle, alors que celle-ci a aussi une mère et une sœur, et si elle sauve les hommes, elles n'existeront peut-être plus. Pour conclure, ce roman était vraiment captivant. Il m'a beaucoup plu pour son genre, la science-fiction, ainsi que pour le personnage d'Andrea. Je vous le recommande vivement et espère vous avoir convaincu. Allez, à la prochaine les croque-lecteurs. Nous allons donc maintenant passer à Margot qui a lu un livre écrit par 2 auteurs, Martin Page et Colline Pierret.
Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le roman La folle rencontre de Flora et Max, rédigé par Martin Page et Colline Pierret. Celui-ci est sorti en novembre 2015. Ce roman épistolaire est publié à l'École des loisirs dans la collection Medium. Raconte-nous l'histoire des deux héros, Flora et Max. Un jour, Max décide d'envoyer une lettre à Flora. Il a appris sur les réseaux sociaux que cette lycéenne a agressé une fille de son lycée qui la harcelait continuellement sans que personne n'intervienne. Pour cela, elle a été condamnée à une peine de 6 mois de prison car sa victime est à l'hôpital. Quand Flora reçoit cette lettre de Max, elle est à la fois surprise et heureuse car jamais personne ne lui envoie de lettre en prison sauf ses parents. Dans cette première lettre, Max souhaite faire un peu mieux connaissance avec Flora car ils ne se connaissent pas même s'ils fréquentent le même lycée. Max se pose énormément de questions par rapport à la violence. Pour lui, les filles ne sont pas violentes. Il lui explique qu'il n'aime pas ça. Il découvre qu'elle vit dans une unité réservée aux filles dans un établissement pénitentiaire pour mineurs. Max est persuadé qu'il y a des points communs entre eux, que quelque chose les lie. Quelques jours après, lorsque Flora reçoit la lettre, elle s'empresse de lui répondre. Les deux adolescents vont s'écrire de plus en plus et se découvrir, comme Max l'avait dit, énormément de points communs. Max va s'ouvrir à Flora et va lui avouer que lui aussi est en quelque sorte en prison. Max ne sort plus de chez lui, car il est angoissé tout le temps. Il ne se rend plus au lycée car il fait des crises de tétanie. Ses parents sont divorcés, il vit chez son père et sa copine. Au fil des jours, une réelle amitié se construit entre ces deux jeunes. Flora va adorer l'humour de Max, ce qui étonne ce dernier car habituellement personne ne rigole jamais à ses blagues. Ce qui fait autant plus rire Flora. Max et Flora vont-ils finir par se rencontrer ? Quels projets vont-ils mener pour échapper à leurs craintes ? Quelle est ton opinion sur ce livre ? J'ai vraiment adoré ce roman de Martin Page et Colline Pierret. Ce que j'ai apprécié le plus, c'est la façon dont ils l'ont écrit grâce aux lettres que s'envoient Flora et Max. Premièrement, j'ai adoré le genre épistolaire de ce roman. C'est vraiment ce qui rend ce livre extraordinaire, passionnant et aussi envoûtant. Quand l'un écrit une lettre, on attend avec impatience la réponse de l'autre. C'est aussi une magnifique histoire d'amitié entre un garçon et une fille que tout oppose ou presque. Mais je trouve ce roman aussi très émouvant parce que ces personnages ont des objectifs différents. Il y en a un qui n'a qu'une seule envie, c'est de sortir de prison, c'est-à-dire Flora. Alors que Max n'a lui qu'une envie, rester enfermé dans sa chambre avec son ukulélé et son environnement protégé bien à lui. À travers leurs échanges, on découvre peu à peu la personnalité de Max et Flora. Ils se dévoilent lentement, gagnent en confiance et construisent leur avenir ensemble. Le lecteur peut très facilement se mettre dans la peau des personnages. Ils suivent le même chemin avec pour but de se découvrir et de s'ouvrir aux autres. Malgré les sujets plutôt graves, la violence et la phobie scolaire, le roman ne manque pas d'humour. Les échanges de photos floues ou encore l'humour de Max, qui pourtant ne fait rire personne, déteintent l'atmosphère du roman. Pour finir, si au départ le lecteur éprouve une certaine pitié pour ces deux personnages, on s'attache très vite à eux et on suit leur parcours et leur évolution dans ce petit moment de vie. En définitive, j'ai adoré ce roman mélangeant de nombreuses émotions entre tristesse et sourire. Je le conseille vraiment car il s'agit d'un roman pas comme les autres. Pour la rubrique sushi, commençons donc par Mathieu. Renseigne-nous sur ce magnifique manga. Aujourd'hui, je vais vous présenter avec Blanche Les Enfants de la Baleine de Haru Umeda, édité chez Glénat. L'auteur en est à sa deuxième série publiée en France, après Full Set dont la publication a été stoppée. Les Enfants de la Baleine comptent déjà 6 tomes au Japon, alors qu'en France le deuxième tome sortira le 20 janvier. Quelle est donc l'histoire ? Shakuro assiste à un enterrement et voit le cercueil de cette personne soulevé dans les airs grâce à une force magique. Celui-ci est ensuite jeté dans la mer de sable. Dans cette cité flottante qui dérive sur la mer de sable, Shakuro est en larmes et ses amis viennent le consoler, sinon il risque d'être appelé par les morts. En effet, les habitants de cette cité livrent leur mort à la mer de sable. La coutume est de ne pas pleurer pendant cet événement, sinon ils seraient appelés par les âmes. Cette cité s'appelle en fait la Baleine de Glaise et est habitée par 513 personnes. Il y a 459 marqués sur la cité, c'est-à-dire 90% de la population qui utilise un pouvoir avec comme énergie leurs sentiments. Shakuro a 14 ans et est scribe. Son rôle est donc de recenser tout ce qui se déroule dans la cité. Sami, une amie d'enfance de Shakuro, enseigne aux jeunes marqués à utiliser leur saïmia. Certains habitants ont le pouvoir de déplacer certains objets grâce à la télékinésie. Shakuro découvre que les enfants arrivent à soulever des pots avec leur saïmia. Il lui semble très fort, et même bien plus fort que lui. Alors qu'il doit aider à couper des feuilles de bambou, il coupe tout le bambou et doit se cacher pour éviter la fureur de ceux qui récoltent. Dans sa fuite, il tombe sur 2 personnes qui fabriquent des objets et lui donnent des lunettes de protection. Shakuro se rend ensuite chez Suo pour lui donner ses notes. Sur le chemin, il croise les anciens, qui lui disent de ne pas trop écrire car le papier est précieux. Le conseil des anciens est constitué de personnes dites non marquées. Ils n'ont pas de pouvoir, mais vivent vieux contrairement aux marqués qui décèdent entre 30 ou 40 ans. En sortant de chez Suo, Shakuro aperçoit au loin une île. Il n'en avait pas vu depuis 6 mois.
Le Conseil des sages décide alors d'y envoyer une équipe d'éclaireurs. Blanche, qu'en as-tu pensé? J'ai adoré le manga s'intitulant Les Enfants de la Baleine, écrit par Hari Umeda pour ses magnifiques dessins, ainsi que pour son univers totalement différent du nôtre. Premièrement, ce manga appartient au genre de la science-fiction. C'est en partie pour cela que j'ai vraiment aimé ce manga. Dans cet univers, un bateau géant qui ressemble à une cité vogue sur un océan de sable. Dans cette cité vit un peuple divisé en deux parties, les marqués et les non marqués. Ceux qui sont appelés les marqués possèdent un pouvoir étrange appelé Saimia. Les marqués meurent très jeunes car leur Saimia les affaiblit. Shakuro, le personnage principal, possède un Saimia mais ne sait pas le contrôler. Il est donc devenu le scribe de la cité appelée la baleine de glaise pour pouvoir se rendre utile. Les habitants de la baleine de glaise n'ont jamais vu de personnes venant du monde extérieur et se sont toujours demandé s'il y avait d'autres êtres vivants sur cet océan de sable. C'est pourquoi ils paraissent très surpris en découvrant une jeune fille sur une île déserte. Ensuite, j'ai trouvé les dessins de ce manga magnifiques. La couverture représente Shakuro, le personnage principal, en train de pleurer en tenant dans ses mains la cité dans laquelle il vit. Sur la couverture, nous avons l'impression que la cité est faite de sable et que ce sable glisse entre les mains de Shakuro. J'ai aussi adoré tous les détails des dessins, comme pour représenter les Saimia. En effet, les marqués sont appelés ainsi car lorsqu'ils utilisent leur pouvoir, des marques de différentes couleurs apparaissent sur leur corps. Pour finir, j'ai vraiment apprécié le personnage principal nommé Shakuro. Je l'ai trouvé très efféminé, mais son caractère de tête en l'air m'a beaucoup amusé. Shakuro est un cas exceptionnel de marqué. En effet, celui-ci ne sait pas contrôler son Saimia. Il est donc devenu le scribe de la cité, ce qui lui permet de penser qu'il est utile pour celle-ci. Pour conclure, j'ai vraiment aimé le manga s'intitulant Les Enfants de la Baleine, écrit par Hari Umeda pour ses dessins magnifiques et son histoire tout droit sortie d'un univers imaginaire. Je vous le conseille vivement, notamment pour la fin de ce premier volume qui m'a bouleversée. Merci beaucoup à Blanche et Mathieu pour la dernière chronique de cette émission. J'ai le regret de vous annoncer que je dois malheureusement vous quitter et vous laisser entre les mains de Zoé. À la prochaine donc pour une autre émission, en espérant que les livres que nous vous avons présentés vous auront intéressé. Bye! Trois, deux, un. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le bêtisier du club lecture. You are the best. I say. I say. I know. Là, il y a le bouton rouge, donc là, ça filme. Ah non. Ça, voilà. Et le roman n'aura... Je vous ai dit qu'il y a besoin de rien faire. Mais c'est pas ma faute. Pourquoi moi? Bref. Non mais... Même pas. Non mais je peux pas faire. Tout à chaque fois que je dis quelque chose. 2 minutes, il faut que je me concentre.